Il avait besoin de prier. La Bible dit qu'il a prié 3 fois en répétant les mêmes paroles. Certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de repartir de l'église aujourd'hui, rentrer à la maison et prier. Utilisez cette semaine pour prier. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de géants, il y a des obstacles. Il y a toutes sortes de choses démoniaques qui viennent pour combattre Dieu dans votre vie. Et ne le donnez pas assez. Vous devez prier. Numéro 4. Êtes-vous prêt pour numéro 4? Maintenez un style de vie. Maintenez un style de vie et une atmosphère de joie. Maintenez un style de vie, une atmosphère de joie. Dans ce royaume, la joie est tellement puissante. Néhémie chapitre 8 et verset 10. Très rapidement. Néhémie 8, verset 10. La dernière phrase dit, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Que tout le monde dise ma force. C'est la joie de l'Éternel. Dieu est capable d'utiliser votre joie comme un puiseur pour amener la force à votre vie. Puis-je vous dire, il n'y a rien que je connaisse qui frustre le diable, comme regarder ou voir un croyant rigoler et se réjouir lorsqu'il amène son meilleur à vous. Tu voudrais dire que malgré le fait que ton fils soit mort, maintenant vous comprenez Job chapitre 1. Est-ce que vous voyez pourquoi Job était un homme puissant? Il était rempli de mystères. Il savait quoi faire. Il a dit, je peux tout perdre, mais une seule chose qui peut les ramener, c'est ma joie. Peu importe ce que vous perdez. Si le diable ne réussit pas à vous arracher votre joie, croyez-moi, tout ce que vous avez perdu est juste aller faire des courses. Cela revient. Pour cela que nous chantons cette chanson. Dites à ceux qui sont fatigués que le Dieu arrive, qu'il vient pour les sauver. Philippiens chapitre 4 et verset 4. Philippiens 4 et verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a pas dit réjouissez-vous dans votre situation. Il y a des moments où cela n'a pas de sens de se réjouir dans votre situation. Alors vous vous réjouissez dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que quelqu'un prophétise à lui-même. Dis moi-même, réjouis-toi. Moi-même, réjouis-toi. Puis-je vous dire, vous devez obtenir la grâce de Dieu pour vous gagner de ce style de vie, de colère et de tristesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Qu'est-ce qui est bon concernant le jour? Qu'y a-t-il de bon dans ce jour? Vous voyez, lorsque vous faites ce genre de choses, vous vous programmez vous-même déjà pour la défaite. Il y a des gens que vous voyez qui sont tellement contents et joviales. Et vous pensez qu'ils se réjouissent parce que toute chose fonctionne bien. Mais non. Ils se réjouissent pour faire fonctionner toutes choses. Et non parce que toutes les choses sont déjà alignées. La prochaine fois que vous réalisez que les choses se produisent dans votre vie pour défier votre foi, la première chose que vous devrez faire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. C'est Seigneur, je pourrais ne pas savoir ce qui se passe, mais comme Job, même si je dois m'asseoir par terre, je continuerai à t'adorer. La Bible n'a pas dit que Job s'est assis. Job chapitre 1, s'il vous plaît. Après que Job ait entendu toutes ces choses, la Bible dit qu'après avoir entendu toutes ces choses, Job a pris ses vêtements. La Bible dit qu'après avoir entendu toutes ces choses, Job se leva, déchira son manteau, se jeta par terre et se prosterna pour adorer, malgré qu'il ait entendu toutes ces sortes de choses. La joie. Habakkuk chapitre 3, verset 17 au verset 19. C'est tellement classique dans l'administration de la joie. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien,
Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les... Et dites, prenez note. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je me réjouirai. Après le rapport médical, toutefois, je veux me réjouir. Malgré les situations qui se produisent dans votre territoire, je me réjouis. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Maintenant, écoutez. Celui en qui vous vous réjouissez compte. Il appelle le Dieu qui peut me délivrer. Yehoshua. Là où vous sortez le mot Josué, je me réjouis parce qu'il est capable de me sauver. Il est capable de me sauver jusqu'à l'extrême. Il est capable de sauver jusqu'à l'extrême. Il est capable de sauver jusqu'à l'extrême. Puis-je vous dire ceci? Peu importe ce que vous perdez dans la vie, décidez-vous de ne pas perdre la joie. Laissez-moi vous dire ce que la joie n'est pas. La joie, ce n'est pas seulement rigoler comme un clown, non. Il y a des moments où vous n'avez pas cette force. La joie, c'est un état intérieur de repos. La joie, c'est un état intérieur de repos et de gaieté. Une confidence qui affecte votre émotion, qui est dérivée du fait que Dieu est toujours vivant et qu'il est toujours au contrôle. Il y a des moments où peut-être cela n'a pas de sens. Peut-être que vous ne verrez pas le vent ni la pluie. Mais vous devez maintenir votre joie. Il dit que celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. La joie est un règne. Vous allez prendre le repas dans la cuisine. Cela veut dire que si vous ne pouvez pas rentrer dans la cuisine, il n'y a pas de repas pour vous. Ce n'est pas avec joie. S'il dit avec joie, alors la joie devient un outil. Lorsqu'il dit dans la joie, cela veut dire que c'est dans un règne que vous entrez pour garantir votre moisson. On m'a dit que Papa Copeland a demandé au serviteur de Dieu, l'évêque David Oyedepo, il lui a dit, malgré que nous sommes ceux qui t'avons enseigné sur la foi, tu as eu encore plus d'abondants résultats. Et regarde la foule et tout cela. Et l'évêque Oyedepo répondit, selon l'histoire, il a dit, je danse avec joie. Et dites, prenez note. Je danse toutes ces personnes. Il y a des moments où cela n'a pas de sens. Vous aurez besoin d'aller dans la boutique seule et commencerez à donner gloire à Dieu dans une boutique vide où il n'y a rien. Il y a des moments où vous devez marcher autour de cette maison et continuer à donner la louange à Dieu qui n'a pas de sens. Pour le remercier et pour lui dire, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Ne permettez jamais à rien de prendre ou d'arracher votre joie. C'est un engagement que j'ai fait avec ma vie. Puis-je vous dire, la joie a une valeur de santé dans votre vie. La joie a également une valeur financière dans votre vie. De tous les côtés, la joie vous profite. Lorsque vous savez comment être joyeux, alors il y a beaucoup de personnes ici, par cette parole, vous devez vous repentir de toute cette tristesse et vous avez refusé de dormir et vous vous réveillez dans la nuit posant toutes sortes de questions. Ah non,
Donnez-lui la gloire et donnez-lui la louange. Vous allez au bureau demain et on vous regarde, on dit, est-ce que tu es au courant que toute la discussion durant la semaine dernière était à propos de toi? Tu diras peut-être que ce n'est pas la meilleure discussion, mais je donne la gloire à Dieu. Vous démarrez votre voiture un lundi matin et c'est comme si cela ne démarre pas. Vous ne compliquez pas la situation en détruisant presque tout ce qui reste dans la voiture. Vous donnez seulement la gloire à Dieu, la louange. Vous conduisez et quelqu'un fait comme s'il veut vous cogner. Et vous voulez même sortir votre main par la fenêtre, comme si vous voulez insulter cette personne. Mais non, recevez la maturité de ramener votre main. J'ai choisi de me réjouir. J'ai choisi de vivre une vie de joie. Prophétisez à vous-même. C'est un choix. J'ai choisi de vivre une vie de joie. Quelqu'un est en train de parler. Les principautés et les puissances sont en train de vous entendre. J'ai choisi de vivre une vie de joie. Vos situations et vos circonstances vous entendent. C'est un choix que dans le nom de Jésus-Christ, ici à Abuja, partout dans le monde entier, partout dans le ministère, dans les affaires, dans ma poursuite, dans ma carrière, j'ai choisi la joie. La joie. Allez-y et priez. Une minute pendant que nous continuons. Ta parole est vraie que j'aurai mon bébé. Ta parole est vraie que je ne suis pas la tête. Éditeur, prenez une note. Ta parole est vraie que j'aurai mon bébé. Ta parole est vraie que je suis la tête et jamais la queue. Ta parole est vraie que je suis en haut et non en bas. Alors lorsque je lève mes mains, ce n'est pas parce que je connais la réponse. Mais je sais que sa parole est vraie. Et la Bible m'a déjà donné la consolation que je ne vois pas les choses qui sont visibles, mais les choses qui sont invisibles. Il m'a déjà dit que les choses qui sont visibles sont temporaires, mais les choses qui sont invisibles, quelqu'un doit commencer à regarder aux choses invisibles. La grandeur qui est devant vous, l'onction et le manteau qui se trouvent de l'autre côté de vos larmes, l'autre côté de vos douleurs. Homme de Dieu, n'abandonne pas dans le ministère. C'est comme si les choses ne fonctionnent pas. Mais Dieu t'a toujours appelé. La main de Dieu est sur toi. Qu'aucun homme ne méprise la grâce et le don de Dieu sur ta vie. Que personne ne méprise ton ministère. Qu'aucun homme ne méprise l'investissement des esprits sur ta famille, sur ta destinée. Cela n'apparaît pas encore, mais la main de Dieu est toujours sur toi. Je lève ma main vers toi parce que ta parole est vraie. Alléluia. Nous devons conclure. Numéro 5. Et ensuite nous prions qu'un homme peut s'asseoir par terre. Et ensuite adorer. Cependant adorer. C'est très puissant. Vous penserez que la seule manière pour adorer, c'est de lever vos mains et de sauter. Mais il est également possible de s'asseoir par terre, même dans la honte, même dans la douleur, même lorsque vous semblez être vaincu, et cependant adorer. Êtes-vous prêts pour numéro 5? La 5e clé, toutes les fois que vous entrez dans les saisons où les choses ne semblent pas fonctionner dans votre vie, s'il vous plaît, écoutez-moi, vous devez obtenir la grâce pour engager le prophétique. Le prophétique est une arme de puissance. Lorsque cela est administré dans les frontières de l'Écriture, lorsque cela est administré dans les limites de l'Écriture, que toutes les fois que vous traversez les saisons qui semblent être des jours d'adversité, vous aurez besoin du prophétique. Ils ont été pris comme une proie et il n'y a personne pour dire « restaure ». Il doit avoir une autre voix que vous qui peut parler restauration. Il doit avoir une autre voix qui doit parler élévation. Il doit y avoir une voix autre que la vôtre qui puisse parler. Il doit avoir une voix autre que la vôtre qui puisse parler élévation.
lorsque Samarie était dans la décadence, la faim, nous avons partagé cela ici. Les femmes mangeaient leurs enfants. Alors voilà un prophète étrange de Dieu qui est venu. Et il a fait une déclaration par l'Esprit. À cette même heure, demain, Moïse est arrivé. Il a tenu sa verge. Il a dit à la nation d'Israël, Dieu a vu vos douleurs pour toutes ces années et il m'a envoyé en tant que le libérateur. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire en Dieu et de me croire. Je vais voir Pharaon. Et il s'est tenu devant Pharaon. Il a dit, Pharaon, le temps est écoulé. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple. Lorsque la plaie a commencé à s'étendre, Pharaon a dit non. Il faut que les hommes partent. Laissez les femmes et les enfants.